vérifier avec moi vos énergies pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, des moments chaleureux en famille, que vous avez pu voilà, vous réunir sans trop d'inquiétude. Je vous souhaite donc un joli mois de janvier, une bonne année 2021. Et puis voilà, je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent. J'attends avec impatience vos commentaires, vos retours sur cette vidéo. Merci beaucoup. Alors, l'énergie qui vous accompagne les cancers en janvier est la non-nommée. Alors, ça veut nous dire que vous êtes sur une période où vous avez envie de tourner la page, de faire le ménage par rapport à des situations passées qui ne vous mènent plus à rien, par rapport à des relations qui sont stériles ou des croyances qu'il faut évacuer. Vous avez ici l'énergie de la tour, vous avez la guérison avec des retards. Donc, des retards ou des confusions. Voilà. Peut-être que ça va pas être très très simple de mettre en place ces guérisons, ces remises en cause, mais peu importe, l'énergie est là. C'est pas grave si vous mettez du temps. On verra ce qu'on nous donne. Peut-être qu'il y a des choses que vous voyez mal, tout simplement, ou des messages que vous recevez mal. On a aussi l'énergie d'un roi d'épée. Donc ça peut être votre énergie, c'est-à-dire on est dans la stratégie pour justement prendre les bonnes décisions, être, être stratégique, c'est tout à fait ça. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui entreprend, mais pas n'importe comment, en connaissant le pourquoi des choses, les conséquences. Il n'agit pas dans la spontanéité, hein, il va agir avec discernement, mais efficacité. En fait, voilà. Alors, ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois de janvier. Oui, alors vous souhaitez vous éloigner. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose où vous voulez prendre du recul. Peut-être que ça peut être une forme de lâcher prise, hein. Lâcher prise par rapport à des situations qui vous conviennent plus. Il est possible aussi que ce soit vraiment une prise de distance provisoire ou pas par rapport à des situations. Vous avez quand même la mort, vous avez la tour. Ça fait beaucoup d'énergie de je m'éloigne, hein, d'accord. Donc à voir, à voir. Alors, votre atout pour réussir à vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Le magicien, ah bah très bien. Vous vous rendez compte, déjà c'est un arcane majeur, donc vous avez un atout fort. Vous vous rendez compte que vous avez une énergie de jeunesse, d'envie de... Il y a une forme de spontanéité, de je me pose pas trop de questions. Il peut y avoir des personnes jeunes autour de vous qui vous aident aussi à tourner la page, c'est possible. Vous vous rendez compte du potentiel que vous avez. Vous savez que vous avez réuni tout un tas d'outils, vous avez les bâtons, les deniers, les épées, les coupes, pour pouvoir aller vous accomplir pleinement et faire quelque chose de votre vie. Donc c'est une belle énergie. Ça donne vraiment de l'entrain, de la créativité, de l'enthousiasme pour autre chose. C'est aussi redécouvrir son pouvoir. C'est-à-dire que peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez beaucoup plus de pouvoir et de force que vous ne l'aviez estimé auparavant. Vos freins par rapport au 6 de... Ah, au 6 de d'épée, vos freins, c'est un attachement à la matière. C'est-à-dire que vous, en fait, dans votre vie, là, actuellement, vous êtes plutôt bien. Peut-être que vous gagnez correctement votre vie ou que vous êtes dans une situation financière stable et finalement aller de l'avant, aller vers autre chose, bah, c'est compliqué parce que ça va remettre en cause votre petit confort en fait, hein. Souvent, on représente le 9 de denier par des personnes qui sont en train de boire un petit café tranquille, à l'ombre d'un arbre, ils jouissent d'un certain confort, d'un bien-être, voilà. Donc il y a ce côté, je profite de la vie et je suis bien là où je suis. Ce qui fait que, évidemment, si vous êtes bien là où vous êtes, bah, c'est tentant d'y rester. C'est tentant d'y rester, mais visiblement, vous ne pouvez pas y rester. D'accord. Il y a quand même bien des choses à lâcher et vous devez vous éloigner de quelque chose. Donc voilà. Alors ça peut être un attachement à la matière, à un lieu, à de l'argent. Ça peut se manifester comme ça, hein, d'accord. On sait très bien, par exemple, que quand on doit, je ne sais pas moi, on doit rompre, par exemple, sur un couple, je ne vous dis pas que c'est forcément le cas, hein, mais on sait très bien que ça engendre des frais, que c'est compliqué, que ça va déstabiliser les finances. C'est pas facile. Voilà, ça peut être ce genre d'idée, mais pas forcément. Ce que vous réussissez à réaliser vraiment, alors, le 10 de bâton. Bon. Alors, le 10 de bâton nous dit que vous allez assumer beaucoup de responsabilités, vous allez avoir le dos extrêmement chargé, mais vous arrivez en fin de cycle, vous arrivez en fin de quête. C'est-à-dire que ça fait peut-être un moment que vous faites des efforts pour aller chercher ce que vous souhaitez, et là, vous allez arriver au bout du bout.
Donc vous ne pourrez plus continuer de toute façon. Alors ça peut donner une grande fatigue, un épuisement, un gros ras-le-bol, un burn-out. Ça peut être ça, d'accord? Vraiment, on arrive au bout. Mais c'est ça qui va vous permettre de tourner la page, en fait. Vous savez, une situation aussi inconfortable qu'elle puisse être, on la supporte tant qu'on arrive à la supporter. Et puis un jour, on ne peut plus. Voilà, vraiment, on ne peut plus. Là, vous arriverez au moment où vous ne pouvez plus. Donc, du coup, bah, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous allez forcément vous éloigner et reconsidérer les choses et tourner la page. D'accord? Alors, vous éloigner réellement, peut-être pas encore. D'accord? On ne m'a pas donné ici un 6 d'épée. On m'a donné un 10 de bâton. Ce qui veut dire que vous êtes encore un petit peu en fin de mois, à peine sorti de cette épreuve. D'accord? Mais vous êtes en chemin pour dépasser cette épreuve. Alors ici, le petit Lenormand nous parle de confusion, de retard, d'être embrouillé, de ne pas avoir les idées claires. Alors voilà, il y a des connaissances. Direction. C'est bien ça. Là, on nous dit que vous comprenez la direction de votre cœur en fait. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de prendre des décisions, peut-être de prendre une nouvelle direction sur le plan sentimental, émotionnel. D'accord? Il y a peut-être des révélations. Là, vous étiez dans la confusion. Et là, d'un coup, s'il y a des révélations, ça peut vous guider pour prendre une nouvelle direction. Après, on peut aussi vous guider pour que vous preniez conscience qu'il y a des secrets autour de vous, des choses qui ne sont pas dites émotionnellement. On va voir. Ouais, il va falloir regarder de près certaines choses, en fait. Il y a des détails qui vont... Je pense que vous allez comme mener l'enquête, là. Alors, ça peut être sur votre couple. Ça peut être dans votre façon de communiquer avec les autres, dans des relations, dans des communications un petit peu légères si vous n'êtes pas en couple. Je pense que vous allez apprendre à connaître quelqu'un en détail, soit en conversant avec la personne, soit si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà bien, vous êtes en couple, vous apprenez des choses un petit peu, il y a des secrets là, on vous dit attention, regardez bien les choses de près, regardez les choses en détail. Alors, ici il y a un homme. Ah, vous voyez? Là, il y a un homme qui porte un masque. Et peut-être que vous êtes allé en direction d'un homme et que vous n'étiez pas dans votre vérité par rapport à cet homme. Et finalement, vous regardez les choses de plus près. Vous réétudiez le cas de cet homme. Alors après, messieurs, vous, ça peut être vous-même qui prenez une nouvelle direction pour aller faire tomber les masques. D'accord? De toute façon, cette carte, elle dit que les masques tombent. Donc il va y avoir des révélations pour tout le monde. Des vérités, des choses qui apparaissent beaucoup plus claires. Peut-être que vous pouvez être dans une énergie un petit peu exigeante aussi, d'accord? À vraiment vouloir tout savoir, d'accord? L'ours. Oh là. Bon. Aïe aïe aïe, j'aime pas quand on me met des trucs comme ça. Moi, il faut toujours que je vous raconte des trucs horribles. Bon, alors. C'est pas forcément des trucs horribles, ça peut être... Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être que... bon, je vais le dire, voilà, je vais le dire. Il y a peut-être des femmes ici qui sont amoureuses d'un homme, et d'un homme fort, quelqu'un qui a de l'argent, mais en fait, il y a quelque chose de malhonnête. D'accord? Et ça, vous allez peut-être le découvrir. D'accord? Bon, voilà, ne dramatisez pas, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais voilà, ça peut être des hommes un peu secrets, qui ne vous dit pas tout. Et en fait, quand vous étudiez les choses de près, vous allez reprendre de la force par rapport à cet homme. D'accord? Ça peut être un peu quelqu'un de bourru. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Et oui, alors le problème, c'est que ça, c'est dans votre inconscient. Vous voyez? Consciemment, en fait, peut-être que vous observez de près un homme, alors si vous êtes en couple ou pas, mais si vous êtes amoureuse, si c'est une femme, vous êtes une femme, ou alors vous êtes un homme et vous aimez les hommes, peu importe. J'ai l'impression que vous étudiez de près un homme, alors soit pour reprendre de la force, soit pour comprendre, soit des histoires d'argent par rapport à un homme, c'est possible aussi. Voilà, moi ce qui m'embête, c'est qu'on termine sur le serpent. Et là, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas authentiques, en fait, qui sont cachées. Il y a des masques qui doivent tomber, mais ça, c'est dans votre inconscient. Dans votre communication avec cet homme, il y a quelque chose qui n'est pas honnête.
Mais vous ne le voyez pas. Vous n'en rendez pas compte puisque c'est dans votre inconscient. Donc, voilà. Alors, ça peut être aussi, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas spécialement amoureuse d'un homme ou amoureux d'une femme, vous pouvez mettre une femme ici, messieurs, hein, d'accord, si pour vous, vous êtes sur des couples hétérosexuels, vous pouvez mettre une femme ici, hein. Ça peut être la même chose, vous inversez les énergies, vous le savez. Ici, il est possible, si vous êtes seul, que vous repreniez de la force. Alors là, c'est autre chose. Là, ce serait plutôt positif par rapport à des trahisons du cœur, par rapport à des énergies tierces. Vous protégez de ça. D'accord. Vous récupérez beaucoup d'énergie par rapport à ça. Donc là, c'est pas du tout la même dynamique, mais ça veut dire que vous êtes déjà passé par cette case-là. D'accord. Donc, du coup, vous renforcez. On a en tout cas l'énergie d'un homme qui surplombe votre tirage, ce qui veut dire que soit vous pensez beaucoup à quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui pense à vous, c'est possible. Voilà. Ou alors c'est vous, messieurs, là c'est votre tirage à vous, et dans ce cas-là, vous, je vous ai dit, il y a une direction différente à prendre pour être dans vos vérités, hein. Vous allez apprendre, on peut apprendre des trahisons de la part d'un homme. C'est pas l'énergie principale. Il peut y avoir des choses comme ça. Ou alors, un homme qui est trahi aussi. Ça peut être un homme érudit aussi, qui est trahi ou qui est malhonnête ou qui ment. Il peut y avoir un homme qui ment, tout simplement, hein. C'est pas forcément de l'adultère, hein. Et on voit ici, vous voyez là, les masques vont tomber. Et vous allez comprendre vraiment des choses. Il y a des secrets qui vont être révélés ou tout simplement des messages du divin qui vont vous aider à faire tomber les masques et pour reprendre de la force. D'accord. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des questions financières un peu épineuses là. Des comptes, il faut peut-être vérifier les comptes. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça là. Quelque chose qui n'est pas très authentique sur les finances. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les cancers. Donc retenez quand même que c'est une période de compréhension, essentiellement pour vous, d'accord. Discernement, compréhension et voir plus clair, faire du ménage, c'est vraiment l'énergie du mois pour vous. Alors, on va regarder semaine par semaine ce qu'on a. Et je vous invite à revenir sur votre tirage au cours du mois pour compléter ce que je publie le dimanche et le lundi, les énergies de la semaine. Comme ça, vous aurez un éclairage plus par rapport au signe du cancer. Première semaine, la reine de denier, très bien. Belle énergie, la compréhension, la lumière, la maison, l'équilibre. Ouh, alors là, on a des femmes qui se plaisent dans leur univers, dans leur environnement, qui comprennent le rôle qu'elles ont, qui assument un petit peu toutes les casquettes, hein. Des femmes chaleureuses, généreuses, qui prennent soin des enfants, qui prennent soin de leur amoureux. Ce sont des guérisseuses, elles sont très ancrées, très carrées. Donc vous allez peut-être vaquer à vos occupations, mesdames, en priorité la première semaine de janvier, c'est-à-dire gérer la maison, un bon équilibre, prendre des rendez-vous médicaux, ça peut être ça aussi. Aller dans un lieu de bien-être où on comprend des choses, ça peut pour certaines d'entre vous, voir un guérisseur par exemple, hein, ça peut être ça. Et messieurs, il peut y avoir l'énergie d'une femme. Alors soit c'est vous qui incarnez un petit peu cette reine de denier, vous êtes dans cette dynamique de prendre soin de votre foyer, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Soit c'est une femme qui est là pour vous et vous comprenez des choses par rapport à ça. Vous appréciez cet équilibre peut-être si vous êtes en couple avec cette femme. Enfin voilà, c'est plutôt chouette. Deuxième semaine, le 6 de denier. D'accord. Alors avec le signe de la balance là, il tend un signe sur la balance, la justesse. La justesse, pas la justice, l'équilibre en fait. Quelque chose de réciproque, d'équilibré, hein, vraiment. Avec le taureau, on a un peu l'énergie, la lune en taureau. Alors je ne sais pas ce que veut dire la lune en taureau exactement, mais il y a peut-être des taureaux dans le coin aussi, près de vous. Alors des messages. Ah, c'est bien ça. Vous avez des messages très...
on se tourne autour là. J'ai l'impression qu'on échange des messages chaleureux. Vous avez la protection divine, la protection occulte pour aller faire fleurir quelque chose. On peut se tourner un petit peu autour hein, avec une personne. Ça peut être ça, puisque là vous avez des échanges téléphoniques, des SMS, où il y a un équilibre en fait. Il y a quelque chose de juste. Donc écoutez, voilà, je ne sais pas exactement comment ça va se matérialiser pour vous, mais vous êtes dans je donne et je reçois. Donc c'est bien, il y a un équilibre, on le sent. C'est quelque chose de beau. Donc ce sera sans doute une semaine apaisante pour vous, où vous êtes bien. Troisième semaine, vous avez un choix à faire. Alors, excusez-moi, petite pause. Alors, vous avez un choix à faire. L'invitation, la fête, l'élévation. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, ça recommence. Alors, je vais juste... Il y a plusieurs... mais non, mais ça, c'est vraiment... C'est comme le serpent de l'autre. Je vais juste vérifier, j'ai toujours un doute sur celui-là. Et je suis sûre que ça va confirmer. Alors, les médisances, la jalousie. Alors, soit vous allez dépasser. Vous allez peut-être dépasser des situations où vous avez été jalousé. C'est-à-dire, en fait, vous n'en avez rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez dépasser, c'est que, voilà. Vous allez peut-être prendre une nouvelle direction, hein, faire un choix. Et ça peut se faire plus particulièrement au cours d'une invitation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez envie de profiter de la vie, même si on dit du mal de vous. Vous voyez, ça peut être ça. C'est un peu, hop, je m'en fiche. Moi, je regarde devant, j'ai des possibilités, il y a des ouvertures. Vous cherchez des ouvertures pour aller vous amuser, pour profiter. Et alors, est-ce que à ce moment-là, vous allez tomber sur des gens malveillants, où vous allez avoir des soucis? Je suis pas sûre, peut-être, mais je suis pas sûre que vous alliez avoir des soucis. Je pense surtout que vous allez dépasser le truc en vous disant bon, je m'en fous, j'attache pas d'importance à ce genre de commérage ou aux propos malveillants de certaines personnes. Voilà, donc oui, il peut y avoir une soirée, un moment. Alors je sais, on a du mal de se réunir. Hein, on verra ce qu'on aura le droit de faire au cours du mois de janvier. Troisième semaine de janvier, il parle de reconfiner, là, donc je ne sais pas trop ce qu'on aura le droit de faire. Mais en tout cas, vous avez un choix à faire. D'accord? Et à mon avis, vous allez faire le choix de vous amuser et de sourire à la vie en disant moi, je m'en fiche. D'ailleurs, c'est ça, c'est le lâcher prise. Hein. Le page de bâton, le page de denier, pardon. Ah bah alors, vraiment, le page de denier, c'est un étudiant. Et là, vous les avez les savoirs. Alors, il y a vraiment une notion. Vous aviez déjà le livre hein, tout à l'heure de compréhension. La sagesse. Ah, tiens donc. Alors, j'ai l'impression que vous allez comprendre, ça va être un peu direct, hein, mais certains d'entre vous vont comprendre les emprisonnements par rapport à leurs parents. Là, vous avez des parents qui vous étouffent, d'accord? Et vous en prenez conscience. Là, vous en prenez conscience et vous avez envie d'apprendre les choses différemment. Il peut y avoir aussi un jeune étudiant ou quelqu'un de jeune autour de vous, quelqu'un qui a envie d'apprendre des choses et qui peut vous initier aussi, enfin, qui peut finalement peut-être vous montrer en quoi vous êtes étouffé par vos parents. C'est possible. Ou alors c'est vous là, vous êtes peut-être jeune et vous avez des apprentissages à faire, mais votre apprentissage c'est de comprendre qu'il y a... c'est pas forcément un parent, ça peut être une personne âgée. Alors, c'est aussi une forme de sagesse pour vous que de comprendre vos emprisonnements. C'est possible, d'accord? Si vous êtes pas spécialement jeune et qu'il n'y a pas de jeunes autour de vous, c'est peut-être tout simplement que vous apprenez, vous découvrez quelque chose de concret. Peut-être bien que vous allez lire des choses pour vous aider à vous libérer. Ça peut être ça, hein, ça peut se matérialiser comme ça. Des livres qui vont vous apporter une sagesse, donc des livres de développement personnel, des livres de philo, de psycho, ce que je sais. Voilà, il y a vraiment un besoin de se libérer ici. Alors, on voit qu'il y a la lumière sur des communications, la lumière sur des messages. Ben, je ne sais pas, je pense qu'on va vous inviter à faire quelque chose là, hein, ou sur le fait de faire la fête. Peut-être que vous allez comprendre des choses sur le fait de célébrer, de faire la fête.
C'est peut-être à un moment où vous serez justement en train de faire la fête. Je sais, on ne peut pas faire la fête en ce moment, j'ai bien compris, mais voilà. Euh, euh, non, c'est pas. Je sais pas d'un coup, là, des connaissances sur l'alcool. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Après, s'il y a des personnes qui veulent faire des études en œnologie, alors là, là vous êtes à fond dedans. Il peut y avoir des messages, des compréhensions par rapport à ça. Euh, Moi, j'ai l'impression que vous avez des compréhensions de manière générale par rapport au fait de célébrer quelque chose. Peut-être que chez vous, dans votre famille, on célèbre beaucoup de choses, on fait souvent la fête, et vous avez des compréhensions par rapport à ça. On va peut-être vous inviter aussi, c'est peut-être des gens que vous connaissez qui vous invitent. Euh, voilà. Alors ensuite, il y a une maison, le printemps, l'évasion et les parents. Wow. Ou un homme sage. Alors, j'ai l'impression que il y a un projet là par rapport au printemps, par rapport à une maison. Alors peut-être que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose par rapport à votre lieu d'habitation. Ça peut être votre foyer, ça peut être votre famille aussi, où on perçoit les choses différemment. Il y a une évolution positive dans votre famille ou dans votre foyer. Et alors, est-ce que c'est pour aller vers un homme mûr, un homme, je ne sais pas pourquoi je vous dis un homme ou une femme, quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, qui a une maturité, c'est possible que ce soit le cas. Enfin, il y a comme un projet de maison, je ne sais pas. Euh, ou alors vous faites déjà des projets pour prendre soin de votre maison au printemps, ça peut être quelque chose comme ça. Euh, mais alors le rapport avec la sagesse, du coup, là, je le vois moins bien, mais bon. Ensuite, on a un équilibre, protection culte. Ah ouais. Donc là, il y a quand même, je pense que l'univers essaye de vous envoyer une protection, de vous équilibrer, d'équilibrer vos énergies pour que vous preniez conscience de vos emprisonnements. Des médisances là. Il y a quelque chose qui vous... La malveillance autour de vous. Vous êtes protégé pour ça, mais protégé pour retrouver un équilibre. Donc pour guérir aussi, hein, d'accord. Donc voilà, il y a une protection divine sur vous, particulièrement en ce moment, pour vous libérer. Je vais prendre les cartes de cœur et je vous retrouve tout de suite après. Alors, je reprends. Donc, en amour, ce qu'on voit ici au dos du deck, le 2 d'épée nous parle de faire un peu la politique de l'autruche, de ne pas vouloir tourner la page par rapport à quelque chose. Si vous observez cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que je ne vois pas ma caméra. Ici, cette sirène, en fait, s'accroche à quelque chose et cet homme est mort et elle n'arrive pas à le laisser partir, quitter le bateau et avancer ou retourner en mer. Enfin, voilà. On ne sait pas trop sur quoi il est. Mais elle ne prend pas la décision de lâcher cet homme. Voilà. Donc forcément, si vous voulez, elle avance pas. Et vous, vous avez l'énergie de la mort. Hein, donc il faut tourner la page. Vous n'avez pas le choix. Et là, je vois que vous attendez quelque chose. Il y a un homme ou une femme qui est dans l'attente. Et on a l'impression que cette attente, elle est vaine, là. D'accord. Parce que il y a quelque chose qui n'est plus. Et malgré ça, vous attendez, vous espérez peut-être que quelque chose va changer, et du coup, vous procrastinez, vous ne prenez pas la décision d'avancer parce que vous pensez que les choses vont changer d'elles-mêmes, et visiblement non. Alors, on y va. La roue de fortune, ah bah oui, vous pouvez être ballotté par le destin, l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, on peut avoir cancer, lion, vierge. 8 de pentacle. L'impératrice, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle. Oh! Alors, mais vous avez des opportunités super pour aller vraiment vous épanouir. Hein. J'ai l'impression que vous êtes à un tournant de votre vie. Vraiment à une période, c'est le destin qui s'en mêle. Hein. Là, la roue de fortune, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise en général. Hein. Alors on peut essayer de ne pas se laisser balloter par la roue, mais ce sont généralement des choses qui nous arrivent comme ça, sans que vous ayez forcément provoqué les choses. C'est le destin qui se manifeste à vous. Et le destin vous offre de nouvelles opportunités.
Ici, il y a de nouvelles opportunités. Alors vous avez peut-être du mal à les voir parce que dans ce tarot, cette femme est attachée par un cadenas autour du cou. Et évidemment, pour pouvoir aller vers la lumière, elle doit traverser une forêt sombre pour aller saisir cette opportunité. L'As de bâton nous parle d'une proposition de l'univers, d'un nouveau désir. Alors ça peut être une personne qui vient vers vous et qui est pleine de désir, mais ça peut être votre propre énergie. J'ai l'impression là qu'on me parle surtout de vous. Votre propre énergie pour aller réaliser ce qui vous tient à cœur réellement. Parce que vous avez des savoir-faire, là vous avez des compétences et des aptitudes avec, voilà, vous avez des connaissances. Vous voyez, on retombe, alors peut-être que vous allez encore apprendre d'autres choses. On retombe encore sur le livre, là il m'appelle vraiment particulièrement. Alors, par rapport à quoi? Des connaissances par rapport à qui vous êtes, comment maîtriser vos relations sentimentales, l'amour, vous êtes la mère, vous êtes la amante, vous êtes la femme, vous êtes la chef d'entreprise, vous êtes voilà, vous avez plein de casquettes différentes et vous maîtrisez votre art. On voit ici que vous êtes bien financièrement et que vous héritez, il y a quelque chose dont vous héritez là. Alors on va voir ce que j'ai d'autre. Ici il y a un héritage. Alors peut-être que ça se passe tellement bien pour vous sur le plan financier que du coup vous allez pouvoir transmettre des choses à vos enfants. Il est possible aussi que vous receviez un héritage de vos parents. Ça peut être un héritage émotionnel, hein, ça n'est pas forcément matériel, d'accord? Mais il y a quand même... ici vous êtes bien dans votre vie, ça c'est quand même un attachement à la matière. Et bien vous voyez, regardez l'argent inespéré, donc il y a des rentrées d'argent, la maison. La maison vous l'aviez déjà tout à l'heure. Au début du tirage du mois, vous aviez la maison. La bonne dame, la jeune fille riche, la pauvreté. Alors ça c'est bizarre, vous avez le 9 de pentacle avec la pauvreté. C'est les deux cartes opposées. Le 9 de pentacle c'est la richesse. Les occupations. Et l'attente. Ouh là là, d'accord. Alors j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. J'ai l'impression que vous attendez la richesse en fait. Et qu'il y a certains d'entre vous, certaines personnes peut-être parmi vous, qui pensent qu'il va y avoir des rentrées d'argent, que ça va arriver comme ça. Et en fait non. Alors, peut-être que dans votre famille, on a toujours beaucoup travaillé et pas gagné beaucoup d'argent. Et ça c'est un héritage en fait. Ça c'est une mémoire transgénérationnelle là qui ressort. Mais le problème, c'est que du coup, ça vous met dans l'attente. Parce que vous vous dites peut-être qu'en travaillant, en continuant à travailler, vous allez prospérer. Et en fait, j'ai l'impression que non. Enfin, je vous dis pas qu'il n'y a pas de possibilité. Il y a des possibilités de rentrer de l'argent, d'être bien. Mais je sais pas pourquoi on vous parle d'argent, hein. Là, vous voyez, j'ai pas d'homme sur le tirage. Il y a quelque chose que vous avez à résoudre par rapport à l'argent. Ce qui veut dire que l'amour et l'argent, pour vous, sont liés. Très liés. Et que vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ici, la bonne dame, qui a de l'expérience, qui est une personne mûre, à côté de la jeune fille, ça peut être la mère et la fille. D'accord? Votre mère et vous, ou vous et votre fille. Ça peut être ça aussi, des savoir-faire. Il y a une personne d'expérience ici, et j'ai quand même l'impression que vous avez un projet de maison. Vous avez envie de déménager là. Il se peut qu'il y ait quelques rentrées d'argent par rapport à ça, c'est-à-dire que ce qui vous permettrait de déménager ou voilà. Mais pour une histoire de cœur, on ne me parle pas tellement d'amour, hein. Là, je vois pas bien. Alors, si vous êtes un homme, par contre, vous, pour les hommes cancer, oui, là, il y a des femmes dans le tirage. Par contre, pour les femmes cancer, il n'y a pas d'hommes. D'accord? Bon. Il faut quand même bien se dire aussi que quand on me donne la bonne dame ou une femme, les guides me donnent des cartes par rapport à moi. Je suis une femme. Si c'était un homme qui vous tirait les cartes, ce serait différent. Donc en fait, ils me donnent des cartes sur lesquelles je peux m'identifier. Ce qui veut dire que même vous, comme vous êtes aligné sur mes énergies, vous écoutez mon propos, vous pouvez être ici, messieurs. Voilà, ça peut être vous, ça. D'accord? Un homme et un jeune homme. D'accord? Bon, alors après, il peut quand même y avoir, voyez si ça vous parle, une histoire de maison. Alors,
Certains hommes pourraient hériter de la maison de leur mère, peut-être. Ça peut être ça aussi. Ça fait une rentrée d'argent, vous ne vous y attendiez pas. On peut avoir envie de construire quelque chose, de construire une maison avec une femme qui a de l'expérience. Ça peut être ça aussi. Mais alors dans ce cas-là, cette femme, elle aurait une jeune fille ou quelque chose comme ça. Elle pourrait avoir une jeune... ça pourrait être la mère d'une jeune demoiselle. Et ça... et la jeune demoiselle, elle par contre, elle n'a pas de sous. Ce qui n'est pas étonnant, hein, ça peut être une étudiante ou quelque chose comme ça mais qui a du potentiel quand même, hein, qui est créative, hein, qui est très créative, qui a des projets. Qu'est-ce que je vois d'autre? Les occupations, vous allez beaucoup travailler pour le bien-être de la famille, hein, j'ai l'impression. La pauvreté. Donc si je résume, et pourquoi le 2 d'épée alors? Qu'est-ce que vous ne voyez pas là-dedans? Attendez, je vais tourner ça et peut-être que... Claim, oula. Cette carte signifie que quelqu'un ressent un... J'arrive jamais à le traduire, claim, c'est le fait de réclamer. Comme si cette personne, elle avait des droits sur vous. Avec ses émotions, bon, moi je vous dis que c'est votre mère là. C'est votre mère qui considère qu'elle a des droits sur vous en fait. Alors je ne sais pas ce que ça vient faire dans ce tirage, mais bon, écoutez, c'est peut-être... voilà, hein, ça impacte vos énergies sentimentales visiblement, je suppose. Il y a quelque chose là. Ou alors c'est une femme, messieurs, avec qui vous avez été en couple. C'est possible. Mais dans ce cas-là, si c'est une femme avec qui vous avez été marié pendant longtemps, ou quelqu'un, une femme qui a joué beaucoup d'importance pour vous, que vous connaissez très bien, qui maîtrise parfaitement son art, j'ai l'impression que vous êtes attiré par autre chose, hein, dans ce cas-là, messieurs. D'accord? Par une jeune femme. Mais peut-être bien que cette personne, à la maison, si vous êtes marié, voilà, vous êtes avec quelqu'un à la maison, et vous êtes attiré par autre chose, mais cette femme, elle a de l'emprise sur vous. Alors, donc il réclame sur quelqu'un avec les émotions that they belong or should belong to them, even if only in their mind. Et oui, c'est quelqu'un qui a l'impression que vos émotions lui appartiennent, même si cette personne se trompe. C'est pas forcément vrai. This is not a bad or good card. Ce n'est pas une mauvaise ou une bonne carte. Cela dépend du type et de personne, du type et de la manière dont la personne exprime ou ressent sa claim, le fait de réclamer cette possessivité en fait. Alors la possessivité, j'ai peut-être mis le doigt sur un truc là. La possessivité, alors attendez. Ici, c'est possible que malgré le fait que vous soyez dans une relation qui est très généreuse, où on est bien, eh bien, peut-être bien que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être dans une forme de manque, de pauvreté, comme si ça ne vous nourrissait pas parce que vous êtes quelqu'un de possessif. C'est possible qu'on ait ça. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que là, cette roue de fortune, je vais en remettre une, cette roue de fortune, elle peut vous dire que vous êtes en train de régler un truc karmique. Qu'est-ce que c'est que cette roue de fortune? L'empereur, le territoire, il y a un homme. Là, cette fois-ci, il y a un homme. Un homme qui contrôle beaucoup les choses. Alors, ça peut être vous, messieurs, votre énergie, c'est-à-dire vous reprenez de la force, voilà. Mais ça peut être aussi, c'est un père, c'est un mari. Donc vous avez un truc qui évolue par rapport à un homme. Donc je vous ai dit, si vous êtes mal en couple, bah oui, vous pouvez avoir d'autres opportunités ailleurs, visiblement, être tenté d'aller ailleurs, soit d'aller conquérir autre chose, soit de vous éloigner d'un homme qui est trop contrôlant, parce que l'empereur dans son côté pas sympa, c'est quelqu'un qui vous interdit tout en fait, hein, c'est lui qui commande et puis vous... Alors on a quand même l'empereur et l'impératrice ici, hein. On a quand même un couple qui se connaît, mais alors il peut y avoir de nouvelles opportunités. Si vous êtes bien sur votre couple avec un homme, il peut y avoir de nouvelles opportunités, alors peut-être justement pour aller s'établir,
créer une maison ou voilà, un foyer. Mais j'espère que vous n'allez pas avoir la belle-mère sur la route. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a rien à faire là. Je bloque. D'habitude, la bonne dame. Qu'est-ce que c'est que cette bonne dame? C'est toujours une carte sympa pour moi, la bonne dame. Et là, je la sens un peu bof-bof. Je la sens un peu trop présente, cette bonne dame. On a l'impression qu'elle sait tout. Ah bah oui. Oui, 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 qu'elle sait tout. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui est très dogmatique, qui est très carré. Ça peut être, alors ça peut être un enseignant, un thérapeute, voilà, un médecin, mais c'est quelqu'un qui a un fort ego en fait, hein, le Hierophant. Donc, et ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes marié, cette bonne dame. Donc, ça peut être ça, messieurs. Hein, vous êtes marié à une femme, et une jeune femme qui vous tente. Elle vous manque. Elle vous manque, elle représente une forme de richesse. Là, elle représente l'impératrice pour vous. Et, mais sauf que vous vous occupez de votre famille. Et du coup, la relation est peut-être dans l'attente. Et peut-être bien que cette bonne dame, elle a l'impression que voilà, vous lui appartenez et elle ne voudrait surtout pas que vous alliez ailleurs. Ça se peut aussi, on peut avoir ce genre d'interprétation. Voilà, bon écoutez, de toute façon, tout dépend vraiment. Le 9 d'épée, bon, arrêtons de nous prendre la tête. Tout dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes, si vous voulez. Moi, c'est pas la même chose, c'est pour ça que c'est un tirage général et ça ne peut pas être une guidance personnalisée, dans le sens où les énergies, vous allez les vivre différemment, complètement différemment, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc voilà, c'est les limites d'un tirage généralisé où je ne peux pas vous dire mieux que ça. Je vous embrasse fort les cancers, je vous souhaite à nouveau un très beau mois de janvier. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, bye bye et merci.